Aujourd'hui, je vais faire un sérum à l'acide AA, qu'on appelle acide de fruits, pour une peau neuve, éclatante et brillante. Ce sérum est pour la peau sensible, comme la mienne, sujet aux boutons et à l'acné. Nous aurons besoin bien sûr de l'acide AA, l'acide de fruits, des glycérine végétale, de l'hydrolat hélicryse, qu'on appelle aussi immortel, d'un conservateur, très important, et puis je vais utiliser des mélorégulateurs. Ça c'est pour réguler la mélanine, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi je vais les mettre. Et je vais utiliser aussi c'est une gomme pour gélifier les crèmes. Et le jus de l'aloe vera. Et voilà mes outils. J'aurai besoin d'un fouet. Et puis de ça, il faut stériliser vos outils. S'il vous plaît les filles, n'oubliez pas de stériliser vos outils, c'est très important. Et de porter aussi les gants. Et aussi on aura besoin d'un testeur de pH. Nous commençons par la glycérine. Nous faisons un sérum à 30 ml. Donc un petit sérum à 30 ml. N'oubliez pas d'avoir l'habitude de mesurer vos produits. Maintenant, on va prendre le jus d'aloe vera. Maintenant, nous allons prendre notre hydrolat hélicryse, qu'on appelle aussi immortel, excellent pour la peau. Et voilà. C'est parti maintenant pour notre acide AA. 1% de 30 ml. S'il vous plaît les filles, j'ai dit 1% pour la peau sensible. Donc, ne mettez pas plus, s'il vous plaît. 30. Alors, les 1%, ce qu'il y a, c'est 6 gouttes. Je vais mettre 6 gouttes de AA. 6. Voilà. Pas plus. 6 gouttes pour 1%. Parce que j'ai une peau assez sensible. Alors, nous allons remuer. Après avoir fini de remuer, vous allez, des gens qui n'ont pas ce régulateur et puis c'est gomme, donc vous passez directement au conservateur. Mais moi, comme j'ai ça, je vais commencer d'abord par ça. Donc ça, je vais mettre aussi 1%, ce qui fait aussi 6 gouttes. C'est pour réguler la mélanine, comme j'avais dit. Je vais faire 6 gouttes. 6. Pas plus. 6 gouttes. Après avoir mis mon régulateur de mélanine, je vais maintenant, vous voyez bien, il n'y a que de l'eau. C'est pas du gel, c'est de l'eau, c'est liquide. Alors, je veux qu'elle soit gélifiée. Alors, je vais mettre un gélifiant. Ça, c'est un gélifiant. Un tout petit peu. Un gélifiant. Si vous en avez. Progressivement. Hein? Vous ajoutez progressivement. Et vous allez voir l'effet. J'ajoute progressivement. Après avoir mis le gélifiant, et vous voyez maintenant, ça devient du gel. Voilà. Donc, je veux une texture pas trop épaisse. Voilà.
C'est ça. Donc, c'est mon choix. Donc, vous pouvez faire épaisse, mais moi, je ne veux pas que ça soit épaisse. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les conservateurs. Et après, on va mesurer le pH. Je mettrai un conservateur. 6 gouttes de conservateur. Et 6, voilà. Après les conservateurs, je vais remuer un peu, un tout petit peu. Voilà, on va remuer très bien. Il faut remuer bien. Maintenant, on va tester avec notre pH, notre testeur pH. Donc, il faut qu'il soit à 4, entre 4 et 5,5. Donc, entre 4 et 5,5. Voilà, on va faire un testeur de pH. Je vais mettre là. C'est comme ça qu'on teste le pH. Ne mettez jamais les bâtons dans vos produits. Mettez en dehors. Toujours comme ça que je fais. Je vais attendre quelques minutes et ça va me donner les résultats. Tremper notre bâton des testeurs de pH. Nous allons maintenant essuyer et pour savoir maintenant quel pH il nous donne. Ce produit, quel pH il va nous donner. Donc on va tremper le bâton. Vous voyez la couleur, c'est la couleur dessus qui a changé. C'est celle-là qui a changé plus. Voilà. Donc normalement, elle va nous donner quelle couleur. Vous voyez bien, elle change la couleur. Elle est à 5. Donc à 5, c'est le dessus qu'on regarde souvent. C'est ça. Surtout c'est ça. C'est ici que ça change plus la couleur. Ici et le bas. Voilà. Vous voyez bien, il a changé au-dessus. Il est à 5. Donc à savoir, comme j'avais dit, le pH doit être entre 4 et 5,5. Donc là, je vois notre pH, il est à 5, donc il est bien. Il est parfait, donc nous pouvons bien l'utiliser. Je vais intégrer ma crème dans le récipient. J'utilise ça. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il a des coins là. Il va m'aider vraiment. Parce que la crème, je ne puisse pas en perdre. Voilà, 30 ml, mon flacon il est 30 ml, net, 30 ml, voilà, notre sérum à base de AA, parfait, idéal pour, voilà notre sérum, il est parfait, prêt pour l'emploi, sérum à l'acide de fruits, AA, idéal pour l'éclat du teint, et je vais le conserver au frigo. Moi, je préfère conserver mes sérums au frigo, même si j'ai mis un conservateur. J'ai toujours conservé mes sérums au frigo. Bon, vous n'êtes pas obligé. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, en bas de la page, je suis là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. See you next time. Bye bye.